Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je vous propose un petit problème. Qui dit problème dit solution. Alors, plusieurs objectifs. Déjà, de la réflexion, faire de la recherche un petit peu sur ce petit problème, et entamer ce qu'on appelle une démarche scientifique, c'est-à-dire faire des étapes, réfléchir à quel est le problème, comment on peut le résoudre, quels outils on a pour le résoudre, et enfin, faire des calculs s'il y a besoin de faire des calculs, et répondre à notre question, à notre problème. La consigne. Sur ton cahier du jour, je vais te demander de recopier le problème. Donc le problème c'est papa pèse 2 fois plus que son fils aîné, qui lui-même pèse 3 fois plus que le deuxième fils, sachant que papa pèse 72 kg. Combien pèse chaque enfant? Première étape hors copie. Ensuite, je vais te demander de suivre quelques petites étapes. Comme d'habitude, écrire la phrase question, c'est-à-dire reformuler notre problème et notre question avec ta phrase à toi. Qu'est-ce que l'on cherche précisément? Deuxième étape, je vais te demander de m'expliquer ta démarche, c'est-à-dire comment tu as fait pour trouver ta réponse. Qu'est-ce que tu as fait en premier, puis après, qu'est-ce que tu as fait et pourquoi? Ensuite, tu peux me mettre le ou les calculs, s'il y a besoin. Et à la fin, bien sûr, ta phrase réponse qui répond à ta question, à ta phrase question, à toi. Tu as le droit d'utiliser, si tu as une ardoise chez toi, une ardoise, tu as le droit d'utiliser des feuilles de brouillon, cahier de brouillon, tu as le droit d'utiliser une calculatrice, tu utilises tous les outils que tu as à disposition pour essayer de résoudre ce problème. Réfléchis avant de savoir de mettre des plus, des moins, des multipliés, des divisés. Peut-être qu'il y a quelque chose à utiliser dans ce que je viens de dire, mais il faut bien que tu réfléchisses avant. Ne pars pas dans plein de calculs comme ça, réfléchis bien. C'est à toi. On passe maintenant à la correction. Donc on avait notre problème, papa qui pèse 2 fois plus que son fils aîné, qui lui-même pèse 3 fois plus que le deuxième fils, sachant que papa pèse 72 kg, combien pèse chaque enfant? On commence avec notre phrase question, il fallait reformuler. Donc qu'est-ce que l'on cherche? On cherche le poids, précisément, pèse ça veut dire le poids, je cherche le poids de chaque enfant, tout simplement. Donc, combien pèse le fils aîné et combien pèse le deuxième fils? Moi, je vais te proposer une démarche. Ça se trouve, tu n'as pas du tout fait pareil que moi pour trouver les résultats. Et si tu as trouvé les bons résultats, c'est parfait. Moi, je te propose une solution. Mais il y a des solutions, il y en a plusieurs. Hein. C'est pas obligatoirement la mienne que tu dois absolument suivre. Mais c'est une proposition. Je traduis le texte. C'est-à-dire, j'essaie de voir ce que veut dire le texte. Papa pèse 2 fois plus que son fils aîné. Donc je peux dire que papa égale 2 fois A. Ah oui, j'ai appelé le fils aîné pour que ça soit plus facile, je l'ai appelé A. Au lieu d'à chaque fois dire fils aîné, je l'ai appelé A. Et le second fils, je l'ai appelé B. Comme ça, je sais que B, c'est le poids du second fils, et A, c'est le poids du fils aîné. Donc je traduis le problème. Papa pèse 2 fois plus que son fils aîné. Donc je peux noter que papa, c'était le poids de papa, c'est égal à 2 fois celui de son fils aîné, donc 2 fois A. D'accord? Papa pèse 2 fois plus que son fils aîné. Donc papa, le poids de papa est égal à 2 fois celui de A. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous a dit que le fils aîné, qui lui-même pèse 3 fois plus que le deuxième fils, donc que B. Donc A, le fils aîné, le poids de A, c'est 3 fois plus que celui de B. Donc 3 fois B. On est d'accord avec ça? Et à la fin, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que sachant que papa pèse 72 kg, donc papa, on va dire que c'est égal à 72. Maintenant, nous, ce qu'on veut chercher, c'est combien vaut A et combien vaut B. D'accord. Donc on va commencer. Il suffit de remplacer dans les équations. Ce que l'on vient de faire, papa est égal à 2 fois A et A est égal à 3 fois B, on appelle ça une équation.
Et maintenant qu'on a un élément, eh bien on va pouvoir trouver au fur et à mesure. On commence avec papa. Papa, on peut le remplacer par 72. Donc ça fait 72 est égal à 2 fois A. D'accord? Ça veut dire que papa pèse 2 fois plus que A. Donc A, il va peser 2 fois moins que papa. Donc quelle opération je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir faire 72 divisé par 2. Et la moitié de 72, c'est quoi la moitié de 72? Eh bien c'est 36. Donc maintenant je sais que A, donc le poids du fils aîné, ça vaut 36 kg. Maintenant on va chercher le poids du deuxième fils. Donc je vais utiliser ce qu'on appelle la deuxième équation. A est égal à 3 fois B. On a trouvé combien vaut A. A il est égal à 36. Eh bien on va le remplacer dans l'équation. 36 est égal à 3 fois B. Ça veut dire quoi 36 est égal à 3 fois B? Eh bien ça veut dire que A, il pèse 3 fois le poids de B. 3 fois plus que B. D'accord? Donc B il va peser, lui, 3 fois moins que A. Donc, quelle opération on va pouvoir faire? On va pouvoir dire que B est égal à 36 divisé par 3. Vu qu'il pèse 3 fois moins, son poids va être 3 fois plus petit. Donc on va diviser par 3. La division, ça sert à réduire. Donc on divise par 3. 36 divisé par 3, ça nous fait 12. Donc maintenant on a le poids de A, 36, et on a le poids de B. On peut passer à la phrase réponse. Notre question c'était quoi? Je cherche le poids de chaque enfant. Nous avons trouvé que A, donc le fils aîné, pèse 36 kg, on l'a vu au-dessus, et que B, donc le second fils, pèse 12 kg. On a maintenant notre réponse. J'espère que tu as pu trouver et que tu as pu peut-être aussi trouver d'une autre façon, peut-être avec un schéma ou en faisant des dessins ou un autre calcul. Si tu as besoin, tu peux m'en faire part.